Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Libre Antenne. Ce soir, je reçois le pasteur Elior Taï. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pasteur qui sera demain. On va parler de l'adresse et des jours. Et c'est Madame Jocelyne Augustin. Madame Jocelyne Augustin. Vous étiez tous les deux déjà nos invités cette semaine. Exact. Donc, bienvenue à nouveau. Cette fois-ci, nous allons parler du ministère des femmes affranchies. Et c'est une retraite conférence à la Martinique. Le thème, c'est le Saint-Esprit, impacte-moi. Et c'est du 7 au 9, pendant 3 jours. Et c'est à Plateau-Gâchette au Robert. Alors, retraite sur la conférence Martinique, mais le orateur principal, ce sera Béatrice Johanna Malouma, archevêque principal. Tout à fait. Je pense qu'on a bien posé toutes les choses et là, on va parler un petit peu de comment ça se passe. Et puis, dans cette retraite conférence, le thème Saint-Esprit impacte-moi. Comment vous voyez ça, pasteur? Ok, alors je vais d'abord essayer un peu d'expliquer comment ça se passe pour que les gens puissent avoir une idée. Oui. Alors, c'est un cadre qu'on essaye de mettre en place qui a pour but de réunir les gens et pour 3 jours généralement. Et pendant ces 3 jours, ils mettent un peu leur quotidien, leurs activités de côté pour prendre un temps avec Dieu. Donc, on essaie d'aller de ville en ville et c'est un ministère qui existe maintenant depuis presque 20 ans et qui a été justement mis en place, créé pour permettre aux gens de passer du temps avec Dieu, de prier Dieu, demander des choses à Dieu, etc. Donc c'est vraiment ce cadre-là qu'on met lorsqu'on organise ce genre de conférence et chaque conférence a son thème. Alors lorsqu'on parle de retraite, est-ce que ça veut dire 7, 8, 9, les gens vont rester à Plateau-Gâchette, ils ne ressortiront pas, ils resteront là pendant les 3 jours ou ils reviendront chaque fois? Il y en a qui restent sur le centre. Le site, oui, sur le centre. Mais en fait, pourquoi une retraite? C'est la durée, le temps que l'on passe en prière. Normalement, quand il y a un culte, c'est 1 heure de louange, la prédication, on prie un petit peu pour les malades, c'est-à-dire que les gens reçoivent. Mais là, non. C'est à la personne de venir chercher Dieu, chercher le Saint-Esprit dans la prière, chercher une solution à ses problèmes. Donc, la retraite, c'est ça. C'est vraiment du temps. Ça prend du temps. D'accord. Donc, le thème, c'est Saint-Esprit, impacte-moi. Alors, comment le Saint-Esprit va se manifester dans cette retraite, par exemple? C'est une très bonne question. Donc, comme je disais, chaque conférence a son thème. Ou bien chaque période de temps, il y a un thème qui est reçu par inspiration et qui donne un peu la directive. Donc là, le thème, c'est, comme ça a été dit, Saint-Esprit, impacte-moi. Donc, alors, quand ce thème-là a été annoncé, l'objectif de ce thème, il était d'abord de permettre au Saint-Esprit d'impacter nos vies. Impacter nos vies, c'est-à-dire impacter notre manière de penser, impacter notre cœur, impacter d'abord notre manière de faire nous-mêmes en tant que personne. Généralement, quand les gens pensent à l'action de Dieu, à l'action du Saint-Esprit, ils vont penser aux délivrances, aux guérisons, aux miracles, etc. Mais là, le premier objectif, c'est qu'il puisse y avoir un avant et un après par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre personnalité, par rapport à notre cœur. Peut-être qu'il y a des choses, des traits de caractère qu'on a, on sait qu'ils sont mauvais pour nous, pour notre environnement. Donc le premier objectif, c'est de laisser Dieu travailler en nous, nous impacter, faire mourir, si je peux dire, toutes ces choses-là avec lesquelles on se bat, avec lesquelles on lutte. Donc c'est ça le premier objectif. Et après, une fois que cet objectif est atteint, bien sûr, il y a ce deuxième impact où Dieu vient répondre à nos prières, où Dieu vient nous délivrer, où Dieu vient nous guérir. Donc il y a vraiment ce double impact. On va dire qu'il y a un travail intérieur et puis il y a un travail, on va dire, extérieur où on traite des cas qui sont présentés. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit, c'est les 3 personnes, la Trinité. Comment obtenir des grâces? Il faut passer par le Saint-Esprit, par la Vierge Marie, comment ça se passe pour que ce soit le plus efficace possible? Alors, madame, oui, je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'ai parlé de la Vierge Marie, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. C'est une bonne question. Alors, la Bible nous explique ça. Enfin, quand on regarde dans les Écritures, on voit que Jésus lui-même dit qu'on prie le Père en son nom.
C'est-à-dire que quand nous venons devant Dieu, nous prions au nom de Jésus-Christ, au nom de son Fils en fait. Et donc quand nous prions au nom de son Fils, Dieu nous répond par la manifestation de son Esprit. D'où le Saint-Esprit. Exactement. D'accord. Est-ce que c'est... Oui, non, Ok. non, c'est clair. Est-ce qu'on peut, par exemple, prier Dieu en passant par la Vierge Marie? Alors, selon ce que la Bible dit, selon les Écritures, il y a un verset qui est clair qui dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ lui-même a dit, vous prierez le Père en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père va vous l'exaucer. C'est Jésus lui-même qui a mis cette base-là. Et même quand il enseigne les disciples la prière, quand les disciples disent, enseigne-nous à prier, il va dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il ne va pas introduire la Vierge Marie, mais il va parler au Père. Mais du coup, c'est en son nom que nous prions, mais nous parlons au Père directement. Parce que quand nous acceptons le Seigneur, nous devenons enfants de Dieu. Donc nous avons le droit de parler à notre Père directement, si je puis dire ça comme ça. J'ai une autre question aussi, ça pour éclairer un petit peu tout le monde. Bien sûr. Moi aussi d'ailleurs. J'entends souvent dire, parce que je reçois plusieurs pasteurs ici, enfin, et j'entends souvent dire, laissez les morts avec les morts. Ne vous occupez plus des morts une fois qu'ils sont morts. D'autres personnes disent qu'il faut prier pour les morts pour leur permettre peut-être d'accéder au paradis. Quelle est, à votre avis, quelle est la bonne solution? Est-ce que c'est laisser les morts avec les morts ou bien est-ce qu'on peut encore prier, allumer des cierges pour eux, pour leur permettre de retrouver le ciel peut-être? Enfin, ce sont des questions bêtes. Mais... Non, ce sont des questions intéressantes. Sûrement, d'autres personnes se posent les questions. Je vais rester dans le contexte de la Bible parce que Bien sûr. on parle de ça. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire que quand nous venons sur la terre, comme j'ai expliqué lors de la dernière émission, nous avons le libre arbitre, nous menons notre vie sur la terre, mais à partir du moment où cette vie-là est reprise, nous passons, on va dire, au jugement par rapport à la manière dont nous nous sommes comportés sur la terre. Donc, une fois qu'une personne est morte, on ne peut plus prier pour elle pour qu'il y ait une rédemption. Parce que cette personne-là avait la possibilité de mener sa vie pour pouvoir bénéficier de cette rédemption. Et donc, c'est après la mort que vient le jugement. Maintenant, lors du jugement, il y a plusieurs options. Il y a la première option où on est jugé par rapport à tout ce qu'on a fait, par rapport à nos œuvres. Et donc, en fonction de ça, on se rend compte que malheureusement, à cause de la nature humaine, les œuvres négatives, les œuvres mauvaises, prennent souvent le dessus sur les œuvres positives. Et il y a la deuxième option. La deuxième option, c'est pour ceux qui croient au Seigneur Jésus. Quand on croit au Seigneur et qu'on décide de croire en sa mort et en sa résurrection, ce qui se passe, c'est que nos péchés lui sont imputés. Et ça veut dire que lorsque nous nous présentons devant Dieu, au lieu de nous voir nous avec nos péchés, nos fautes, etc., il voit le sacrifice de la croix et ce qui a été payé pour notre rédemption. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de purgatoire. C'est ça. Il n'y a pas de purgatoire. Bien. C'est aussi votre avis, madame? Absolument. Oui. En plus, quand Jésus dit ça au fils riche, le père n'était pas vraiment mort. Et là, Jésus parle aussi de mort spirituelle. Des personnes qui n'ont pas la vie en Jésus-Christ. D'accord. Madame Béatrice Johanna Maluma, elle est archevêque principale. C'est courant d'avoir des femmes arrivées à ce niveau-là, archevêque? Alors, c'est... on va la voir tout à l'heure, on a des images d'elle, on va la montrer. Oui, on va dire c'est plus un titre qui révèle juste la fonction qu'elle occupe. C'est-à-dire qu'on peut être pasteur, et ensuite il y a pasteur des pasteurs, donc c'est ce qu'on appelle évêque. Et ensuite il y a pasteur ou responsable des évêques qu'on appelle archevêque. C'est un titre juste qui définit une fonction. C'est-à-dire qu'en dessous d'elle, elle a des personnes qui gèrent des pasteurs, etc. Donc c'est plus par rapport à sa fonction et par rapport à ses activités. Donc c'est pas juste un titre, on va dire, qu'on donne comme ça, mais c'est vraiment le reflet des activités qu'elle mène et du travail qu'elle a accompli jusqu'aujourd'hui. Avant, c'était compliqué lorsqu'on disait qu'une femme était pasteur.
Et aujourd'hui, elle est archevêque. Est-ce que ça ne crée pas une dissension? Est-ce que les gens ont adopté cette nouvelle façon? C'est une bonne question. Bon, la connaissant elle-même, je sais que elle n'est pas tant que ça attachée aux titres et aux honneurs. Elle, ce qu'elle prône, c'est juste l'efficacité de son service pour les gens. Donc, je pense que c'est ce que les gens retiennent au final. Ils retiennent qu'au-delà de ça, c'est une personne qui veut servir le Seigneur en servant les autres. Donc après, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent se poser des questions, etc. Mais au-delà de ça, elle se considère juste comme une servante de Dieu qui est là au service des autres et qui est là pour leur présenter le Seigneur. Très bien. On va, Grégory, si tu permets, tu vas nous passer le film pour qu'on puisse voir. Donc l'archevêque principal, Béatrice Johanna Maluma. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est grand. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours merveilleux et il s'agit de lui. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons tout droit des Coutrans, de Belgique. Oh là 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 là, c'était magnifique, c'était glorieux, c'était puissant. Le Saint-Esprit a visité les peuples de Coutrans, les peuples de la Belgique. Il a transformé des vies, il a changé de vie, il a impacté des vies. Non, tu ne peux pas manquer parce que la colonne de feu est tournée vers la Martinique. Martinique, c'est ton tour maintenant. Dieu t'aime et Dieu a choisi de te visiter. Ça sera quand quelqu'un me pose la question, mais ça sera 17 au 9 juin. C'est vraiment 3 jours de gloire, d'impactation du Saint-Esprit. Les chaînes seront brisées, les liens seront brisés, les vies seront transformées, les vies seront ressuscitées et le Saint-Esprit va te donner une nouvelle identité que tu avais perdue et pour te préparer pour la gloire éternelle qui arrive. C'est 3 jours de miracles, de signes, de prodiges, d'impactation. C'est 3 jours de changement avec le Saint-Esprit. C'est le 3 jours à ne pas manquer. Tu es mon invité. Moi, j'y serai. Et toi? Au Canada. Ah oui, il fait beau. Oui, le soleil, on va dire, essaye enfin, le soleil est de retour, mais il y a 2 semaines, on était en Belgique, effectivement. Oui. Donc, pour une conférence, là, c'était plus une conférence classique. En Martinique, ce sera conférence retraite, mais on a eu une conférence en Belgique. Et justement, ça s'est très, très bien passé. Donc, c'était notre première fois en Belgique. Donc, il y avait du monde et on a eu des temps de la parole, des temps de la prière et beaucoup de témoignages, des délivrances, des chaînes qui ont été brisées, comme ça a été dit, et des gens qui ont écouté une parole qui les a challengés à devenir des meilleures personnes, qui aussi a ouvert leurs yeux par rapport à leurs conditions. Et c'est là où, justement, on atteint nos objectifs quand on voit les vies qui sont changées. Lorsqu'on dit le salut viendra des îles, ça veut dire quoi en fait? C'est une bonne question. C'est vrai que c'est un passage qui est dans la Bible, donc certains l'interprètent de manière prophétique en disant que effectivement des îles peuvent sortir justement un grand mouvement de réveil qui va se répandre dans toutes les nations. Il y en a beaucoup justement qui prient et qui croient au réveil de la Caraïbe. D'accord. La Martinique, ce n'était pas visé principalement. Ça peut être la Guadeloupe ou exactement. Après, la Dominique. C'est ça. Mais à chacun de se l'approprier selon sa foi. D'accord, très bien. Nous allons, si vous le permettez, on va voir donc le spot publicitaire pour cette grande retraite conférence à la Martinique qui va se dérouler à Plateau-Gachette, le centre socio-éducatif de Plateau-Gachette au Robert. Le numéro de téléphone qui est là, c'est le vôtre ou c'est là-bas? Oui. Alors, c'est le 05 96 696, c'est un portable, Martinique, 80 28 59. Voilà. Et le pasteur Elio qui est avec nous, Taï, il sera là. Le senior pasteur Brandon Maluma sera là aussi. Et l'archevêque principal
sera là. Béatrice Johanna Maluma. Voilà, vous savez tout. On fait un petit tour pour la pub, s'il te plaît. J'aimerais dire à quelqu'un qu'une épouse doit être guidée par le Saint-Esprit. Cherche Dieu. Dieu va faire moi. Dieu va changer. Dieu va transformer. Ça te fait l'éternel. Quand tu marches, ça te fait l'éternel. Quand tu te présentes devant les gens, ça te fait l'éternel. Quand tu t'exprimes devant les gens, ça te fait. C'est la retraite conférence à la Martinique. Le thème, c'est le Saint-Esprit impacte-moi. Est-ce que les orateurs qui étaient là, ils étaient impactés par le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui se manifestait à travers eux comme ça? Bien sûr, bien sûr. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Un homme, ou par exemple, vous me prenez moi en tant que jeune, m'adresser à une foule de personnes, m'adresser à des gens plus âgés, c'est quelque chose, on va dire, qui n'est pas facile à faire si il n'y a pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, nous impacte, nous remplit et nous équipe, à partir de là, on arrive à travailler et surtout à produire des résultats qui sont visibles. Lorsque le Saint-Esprit est là avec vous, est-ce que vous parlez en langue ou bien c'est... Oui, c'est une des manifestations qui accompagne la plénitude du Saint-Esprit qu'on a vu également dans la Bible. Donc c'est quelque chose qui se manifeste, que ce soit par nous, que ce soit les gens également pour qui on prie et avec qui on prie. Très bien. Si vous permettez, on va aller au téléphone. Madame, ça va? On peut prendre un appel téléphonique. Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Oui, allô, c'est Rodolphe de la Guyane. Ok, comment vas-tu, Rodolphe? Bien, ça va bien, et toi? Eh bien, ça va, je te remercie. On t'écoute. Je dis d'abord un grand bonsoir aux deux pasteurs. Oui. Donc, alors, ma question est, le 7 octobre. Le 7 juin. Il y a hein? Le 7 octobre passé, ok. Le 7 octobre, que les Palestiniens a mitraillé presque la moitié des personnes qui faisaient la fête. D'accord? Oui. Et d'autres Palestiniens ont pris un enfant pour mettre dans un four. Et après, ils sont là, Dieu grand. Alors, l'hypocrite, c'est qui? Moi, je veux que les Israéliens baillent aux bombes à l'épouville. À l'équimoun. Vous voyez, bombe là, à l'équimoun. Sur les Palestiniens. Sur les Palestiniens, d'accord. Oui. De les rayer sur la carte. Oh là là, c'est violent. C'est ça. Ça veut dire coup de nez pour et en plus, les Israéliens demandent qu'on les remet les otages. Quand les otages ne seront pas là, la guerre continue. Et puis, point barre. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Rodolphe. Pardon? Rodolphe, pardon. Je dis souvent Alexandre parce que il appelle de la Guyane et l'ancien patron de la CTG en Guyane, c'était Rodolphe Alexandre. Donc, ça fait un truc dans ma tête. Merci bien, Rodolphe. Tu es là? Non, il n'est pas entré. On a du monde encore, Grégory? Allô? Allô, bonsoir, Mano. Oui, bonsoir. Ça va, Mano? Oui, ça va très bien. Toi, Béa? Ah ben, ça va, la journée, ça s'est bien passé. Ok. Alors, on t'écoute. Alors, je voudrais dire bonsoir au pasteur et à la dame. Oui. Et aussi à Grégory. Et je voudrais savoir l'impact sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? Si c'est ceux qui ont la foi ou bien qui n'ont pas la foi,
si on croit en l'Esprit Saint ou si on ne croit pas en l'Esprit Saint. Ok. Parce que c'est la bonne foi. Dès que la personne a la bonne foi et croit en Jésus-Christ au nom de notre Papa éternel et qui croit en Dieu et pas en mauvaise chose. D'accord. Eh bien, le pasteur va répondre. Merci, Béa. Béa qui nous appelle depuis la Guadeloupe. Merci bien. On a eu la Guyane, là on a la Guadeloupe. Ok. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre, Grégory? TV, bonsoir. 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 Vous nous appelez d'où? Monsieur Garnier. Oui. Bonsoir au pasteur. Bonsoir. Vous nous je m'appelle Daniel. Pour vous demander une question. Je n'ai pas bien vu l'image, les numéros de téléphone et puis je demande si c'est vendredi soir, samedi soir et dimanche matin. Parce que je n'ai pas bien vu. Alors, c'est vendredi. Ah ben oui, on n'a pas donné les heures, c'est ça, oui. Alors, vendredi, c'est de 20h à 4h du matin. Donc, c'est une nuit de prière. Oui. Samedi et dimanche, c'est de 16h à 22h. Ah, d'accord. Oui, d'accord. D'accord. Tu feras partie de ceux qui y vont? Oui, parce que je me suis rétrogradé un peu. Je vais revenir pour prendre un peu de synthèse. D'accord. Tu nous appelles d'où? Je suis au Lamentin. Au Lamentin, d'accord. Oui, oui. Et le prénom? Daniel. 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 Merci beaucoup, Daniel. Merci, et puis soyez bénis. Merci, toi aussi, béni, Daniel. Daniel. Alors, Béa, de la Guadeloupe, nous disait, est-ce qu'il faut avoir la foi pour que le Saint-Esprit puisse se manifester en nous? Bien sûr, la foi joue un rôle important parce qu'elle nous permet de nous disposer et d'ouvrir notre cœur à son action et son mouvement. Après, il peut arriver, bien sûr, que le Saint-Esprit touche une personne si la personne est exposée à un lieu, un environnement où le Saint-Esprit est en mouvement, en fait. C'est-à-dire que la personne peut être là et voir les manifestations du Saint-Esprit et du coup être impactée si elle décide d'ouvrir son cœur. D'accord. Et il faut quand même avoir cette certaine disposition, etc. Mais une personne peut-être qui se pose des questions ou autres a le droit de se poser des questions et a le droit de, pourquoi pas, demander à Dieu des signes et de démontrer si la chose qui est dite, qui est prêchée, est vraie. Ça, c'est quelque chose que la personne a le droit de faire. Et c'est pour ça, même que lorsque nous faisons des conférences comme ça, lorsque nous prêchons, il y a des signes, des miracles et des prodiges, des délivrances qui viennent attester que ce qu'on dit est vrai et que le Dieu que nous prêchons est vrai. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre parce que nous sommes dans un temps où c'est vrai que les gens ont besoin d'entendre la bonne parole de Dieu, mais ils ont aussi besoin d'évidence parce qu'ils vivent des situations, ils vivent des choses et des fois, c'est important quand, en plus de parler, il y a comme une approbation, une démonstration de ce qui a été dit pour approuver et pour fortifier aussi la foi des gens pour qu'ils puissent se dire « nous ne croyons pas en un Dieu qui n'existe pas » ou « nous ne croyons pas à des fables ». Donc c'est très important et nous aussi, notre rôle en tant que personnes qui prêchons, nous avons ce rôle-là de nous préparer, de nous disposer afin d'être des instruments que Dieu peut utiliser pour manifester sa gloire. Alors, Rodolphe de Guyane nous disait donc, d'après ce que j'ai compris, genre que ce sont les Palestiniens qui ont raison, non, les Israéliens qui ont raison, c'est ce que vous avez compris aussi, et qu'il fallait les bombarder, les Palestiniens. Est-ce que on dit que les Juifs, ce sont donc les élus de Dieu et que la terre leur appartient? Est-ce que vous pensez, d'après ce que Rodolphe vient de dire, ça veut dire que c'est eux qui ont raison, les Israéliens. Donc est-ce que c'est le peuple de Dieu et que c'est eux qui ont raison, en fait?
Alors bon, là on est dans un contexte géopolitique, donc c'est un peu plus technique, mais pour revenir à l'histoire et pour revenir à la Bible, on voit que, même quand on regarde l'Ancien Testament, on voit qu'il y a une alliance que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Ok, il y a eu cette alliance-là. Après, il y a eu la période où Jésus-Christ est venu, et c'est ce qu'on appelle la période des nations. Ça veut dire que Dieu maintenant fait alliance avec toutes les personnes qui croient en son nom, peu importe la nation, peu importe la tribu, etc. Les peuples de toute race, si je peux dire ça comme ça, peuvent marcher avec Dieu et peuvent faire alliance avec Dieu. Cependant, il y a une alliance qui avait été faite et des paroles qui ont été dites depuis, on va dire, les temps anciens, qui font qu'il y a une certaine grâce, une certaine protection, bénédiction qui est rattachée par rapport aux paroles qui ont été dites. Maintenant, dans le contexte géopolitique actuel, en tant qu'enfants de Dieu, nous, ce que nous prônons, c'est la paix. C'est la paix, et c'est la paix qui se trouve en Jésus-Christ, en fait. Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un conflit géopolitique. Il y a beaucoup de choses qu'on voit, d'autres qu'on ne voit pas, etc. Nous, c'est sûr qu'on ne va pas insulter, on ne va pas cracher sur un peuple, etc. On va juste présenter les vérités que nous voyons dans les Écritures. Comme quoi, quand on regarde dans l'histoire des Écritures, il y a une alliance, des bénédictions qui ont été prononcées sur le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, quand nous voyons aujourd'hui, nous, notre position, c'est de prôner la paix entre les deux peuples, ou même la paix sur toute la terre. C'est vraiment ça notre position. On prône la paix et on prône le prince de paix, qui est Jésus-Christ. Donc, c'est ça. Donc, on ne veut pas que les Palestiniens puissent mourir. On ne veut pas que le peuple d'Israël puisse mourir. La Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur parvienne à la repentance. Et des fois, il faut comprendre le cœur de Dieu et savoir qu'est-ce que lui pense de ses créatures. Donc, je pense que c'est cette optique-là que nous avons. Nous sommes conscients que la Bible nous parle d'Israël, nous parle du peuple d'Israël et nous parle des bénédictions, de toutes ces choses rattachées à ce peuple. Nous sommes conscients de son histoire, des défis qu'elle a connus. Nous sommes conscients également du contexte historique, géopolitique et toutes ces choses. Mais nous, ce que nous prenons, c'est la paix et la paix. Alors, Madame Augustin, en tant que femme, la place des femmes dans l'organisation de l'Église, est-ce qu'une femme peut, je sais pas moi, j'ai toujours entendu dire que les femmes ne sont pas acceptées en tant que pasteurs. Comment vous vivez ça? Parce que les femmes affranchies, le terme affranchi, donc comment vous vivez ce raisonnement un petit peu archaïque peut-être? Non, pas archaïque, parce que la Bible est un livre équilibré, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est vraiment équilibrée. Il y a une partie de la Bible qui dit cela, dans le livre de Corinthiens, mais aussi un verset qui dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme ». Donc, le ministère Femmes affranchies, et ce qui m'a attirée dans ce ministère, c'est que ce genre de discours ne se posait pas. C'est cette femme, l'archevêque Béatrice Maluma, c'est une femme qui a un témoignage très fort, qui a vraiment été touchée par Dieu et qui, pour vaincre les épreuves auxquelles elle était confrontée, s'est plongée dans la prière et les retraites. Son ministère, avant tout, c'est ce qu'elle aime, ce sont les retraites, c'est-à-dire du temps dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que ce ministère m'a attirée, parce que nous sommes dans un pays où les femmes sont confrontées à des problèmes avec les enfants, les maris. On connaît les problèmes de société aux Antilles. Et je crois que notre solution, c'est Jésus-Christ. Et pas une solution apportée forcément par une imposition des mains ou quelque chose de l'extérieur, mais vraiment chercher le cœur de Dieu. Et cette retraite est là pour ça. Chercher la présence de Dieu, chercher à être impacté par le Saint-Esprit pour pouvoir prier et
arracher les enfants, les jeunes des ténèbres. Alors, cette retraite, le 7, demain, vendredi, de 20h à 4h du matin, qu'est-ce qui va se passer pendant ce laps de temps? La manifestation du Saint-Esprit, bien sûr, puisque le thème, c'est le Saint-Esprit impacte-moi. Mais comment ça... Alors d'abord, l'adoration, la louange, mais surtout des temps de repentance. La repentance est vraiment capitale. Dans le ministère Femmes Affranchies, on passe beaucoup de temps dans la repentance. Pourquoi? Parce que c'est pas facile de s'examiner soi-même. Oui. On a tendance à se justifier, etc. Or, Dieu dit que ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Donc, c'est important de se repentir pour être vraiment après lavé par le sang et avoir accès au lieu très saint. Il y a beaucoup de choses dans la repentance. Il y a le pardon, on a besoin de s'examiner, on a besoin de demander pardon pour nos familles, pour nos parents. En fait, ça prend énormément de temps. Donc, on va passer beaucoup de temps dans la repentance, dans la prière, mais aussi dans l'adoration et la louange. C'est pas facile de pardonner. Si, c'est facile. C'est facile de pardonner? Oui. Ah oui? Oui. Parce qu'en fait, quand on pardonne, c'est soi-même qu'on libère. Oui, vu dans ce sens-là, c'est intéressant. Si on se libère, tant mieux. Voilà, c'est... Et après une nuit de prière comme ça, on peut arriver à voir toutes ces choses de manière différente. C'est une expérience vraiment à vivre. C'est votre première expérience, une nuit de prière? Non, pas du tout. Non? Non, pas du tout. Et vous, pasteur? Non. C'est quelque chose qu'on fait souvent. Ouais. Donc, comme elle l'a dit, c'est vrai que c'est important d'avoir des temps déjà qu'on met à part pour Dieu. Des fois, on est tellement occupé, il y a le quotidien, on est dans notre routine et ça fait que même si on dit qu'on a une relation avec Dieu, c'est très, on va dire, c'est très minime à cause du quotidien. Donc, quand on met un temps à part, c'est sûr que ça a beaucoup plus d'impact. On met vraiment tout notre quotidien de côté, etc. Et déjà dans la louange, dans l'adoration, il y a quelque chose qui se passe. On arrive déjà à se connecter, on arrive à mettre de côté un peu nos soucis, nos tracas, nos problèmes. Et on se libère dans la louange, dans l'adoration. Et puis après, il y a la parole de Dieu qui nous aide, qui nous guide, qui nous recadre. Et c'est à partir de là qu'il y a des temps d'introspection, des temps où vraiment on implore la miséricorde de Dieu et où on prend des décisions personnelles pour nos vies. Et toutes ces choses, ça nous dispose, on va dire, et ça ouvre nos cœurs pour maintenant vivre la main de Dieu dans les domaines de nos vies. On va au téléphone. Zouk TV, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? De Trinity. Ok, on vous écoute. Oui, alors voilà. Pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez baisser sur votre télévision, s'il vous plaît? J'ai déjà baissé dessus. Vous avez déjà baissé. Allez-y alors. Ok, allez-y. Attendez, j'ai baissé encore un peu. Attendez. C'est ce qu'on entend là, c'est le retour de la télé. Là. Allez-y. Vous m'entendez là? Oui, je vous entends. Alors, je voulais m'exprimer d'après l'émission qui se passe là chez vous, à Zouk TV. Voilà, j'apprécie, si vous voulez, cette réunion, ce que dit le pasteur. Mais en moi, il y a un doute dans tout cela. Oui, quel est votre doute? Mon doute, c'est que croire vraiment qu'il y a un être suprême qui s'occupe des hommes, de la terre entière. Tout ça, c'est bien, mais je pense que tout ça, c'est bien pour l'homme, pour toute l'humanité. Mais quand je prends connaissance de certains écrits de la Bible, il m'arrive de me poser beaucoup de questions, de douter. Par exemple, il y a... ce que vous avez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la tour de Siloé. L'histoire de? La tour de Siloé. La tombe de?
La tour de Siloé. Il y a eu une histoire sur cette tour-là. C'est une tour qui a été faite, ça fait déjà beaucoup du temps de Jésus-Christ, quoi. Donc, comme les hommes, la Bible vous dit, comme les hommes avaient bâti cette tour et que ça n'avait pas plu à Dieu, alors il y a eu toute une histoire que les gens, à un certain moment, ne se comprenaient plus. C'était Dieu qui avait la tour de Babel. Réagi pour que cette tour-là soit arrêtée parce que l'esprit, c'était, je ne sais pas, mais je pense que par rapport à ce qui se fait maintenant, en parlant des tours, alors là, je ne comprends pas si il y a un Dieu qui existe vraiment et qui n'a pas apprécié la tour de Siloé, et ces milliers de tours qui se font maintenant là, qui dépassent largement la hauteur de Siloé. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Hein. D'accord. Et j'en continue. Monsieur, oui. Dites-moi. Je me demande, est-ce que la Bible n'est pas simplement un livre que l'humanité a écrit pour permettre aux gens de vivre correctement? Voilà. C'est ça ma question. Vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Alors, la tour, à votre avis, elle avait été construite pourquoi? Elle servait à quoi, cette tour? Alors, je ne peux pas vous répondre à cela. D'accord. Si vous savez, dites-le moi. Non, le pasteur va vous répondre, ils vont vous répondre. Mais je voulais savoir, si vous posez la question, est-ce que vous aviez une réponse là-dessus? Eh bien, la réponse, c'est que à ce moment-là, la tour s'est arrêtée par Dieu, par ses manifestations. Ok. Et puis, j'ai constaté que maintenant, il n'y a pas que des tours de Siloé. Il y a des milliers, puis il n'y a pas qu'un tour de Siloé. Il y a des milliers de tours qui dépassent la tour de Siloé. Et voilà, c'est ça. C'est ça, je ne comprends pas. Ok. Je ne comprends pas ça. Alors, le pasteur William Taï va vous répondre. Merci beaucoup pour votre appel, monsieur de Trinité. D'accord. Merci bien. Alors, pasteur. Ok, je vais essayer de répondre à la question. Premièrement, pour essayer de mettre les gens dans le contexte, c'est la tour de Babel. C'est la tour de Babel. La Bible nous explique qu'il y avait des peuples qui avaient un même langage, une même langue, qui ont décidé de bâtir quelque chose pour atteindre le ciel et aller jusqu'à Dieu. C'est ça le contexte. Donc leur objectif, c'était de pouvoir démontrer par leur capacité humaine qu'ils étaient capables d'atteindre Dieu. Et c'est la personne qui était à l'initiative de ça était une personne qu'on appelait Nimrod, qui à l'époque aussi est une personne qui a marché contre les valeurs de Dieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette tour, en plus d'être juste une structure, si je puis dire ça comme ça, était aussi une forme de structure qui servait à l'adoration d'une autre divinité. Donc il y a tout un contexte, on va dire, à prendre en compte pour pouvoir étudier ce passage et pouvoir en tirer les bonnes conclusions. Donc quand on voit ce contexte, on voit que c'est juste une réaction divine par rapport aux intentions humaines qui n'étaient pas bonnes à l'époque et par rapport à l'orgueil de l'homme qui commençait à s'élever sur la face de la terre. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement les langues, il y a une confusion qui est rentrée, qui a brisé cet élan d'unité qui est en train de se mettre en place, qui avait des objectifs justement qui étaient contre Dieu et qui avaient juste pour objectif de se faire un nom et de mettre en avant l'orgueil de l'homme, si je puis dire ça comme ça. Pour élargir un peu ce qui a été dit, je pense que c'est important de comprendre que la Bible, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations. Est-ce que la Bible vraiment a été écrite, inspirée? En tout cas, est-ce que c'est inspiré par Dieu? Est-ce que ceci, est-ce que cela? C'est important de comprendre que la Bible, on ne l'étudie pas simplement avec le cerveau. Il y a cette dimension où nous analysons les Écritures, où nous regardons le contexte, etc. Mais je pense qu'il est important, pour bien comprendre les objectifs de la Bible, d'avoir cette disposition et de s'attendre à quelque chose, de s'attendre à ce que Dieu nous parle et chercher à recevoir quelque chose de la part de cette Bible. Il y a des théologiens qui étudient la Bible, mais qui ne sont pas chrétiens.
C'est la preuve qui montre qu'on peut lire, et même la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire que juste être exposé à la lettre, à ce qui est écrit, sans comprendre ce que Dieu veut dire derrière ce qui est écrit, c'est aussi s'exposer à l'égarement et passer à côté de ce que Dieu veut nous dire. Mais ce qui fait la différence, c'est notre disposition. Peut-être que la personne qui a appelé tout à l'heure a voulu juste chercher des preuves avec déjà une inclinaison, on va dire, par rapport à des informations que cette personne a entendues. Mais je sais que toute personne qui ouvre la Bible avec une bonne disposition de cœur ou se posant des questions de manière innocente, s'attendant à Dieu, je sais que ces personnes-là, généralement, très souvent, sont éclairées, sont rassurées, sont visitées. Donc voilà, c'est important de comprendre que la Bible est un moyen que Dieu a mis à notre disposition pour nous communiquer sa parole. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et pour aller plus loin dans les analyses techniques de la Bible, on se rend compte que c'est pratiquement impossible qu'un livre qui a été écrit avec plusieurs tranches d'années différentes ait autant de combinaisons et de corrélations. C'est quelque chose qui est divin et c'est quelque chose qui a été inspiré en fait. C'est comme si c'est un seul et même esprit qui est en train de guider les auteurs au travers des époques, des temps, des saisons. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été écrites avec 400 ans d'intervalle, mais qui ont une exactitude qui dépasse l'entendement humain. Donc il faut s'ouvrir à ça et comprendre ce que Dieu veut, quoi. Alors il a parlé d'un être suprême. Est-ce que ça voulait dire que Dieu n'existe pas et qu'il y a un être... enfin, je ne sais pas bien compris ce qu'il a voulu dire en parlant d'un être suprême. Comment vous analysez ça? Bon, je pense qu'il est dans une phase peut-être de questionnement où il essaie de savoir. D'après ce que j'ai compris, il a écouté notre discours, mais il se posait vraiment la question de s'il y avait un être suprême et si finalement la Bible n'avait pas été écrite juste par des hommes pour aider les hommes à bien vivre. Et en ce qui concerne l'être suprême, je pense qu'aujourd'hui même les scientifiques, beaucoup de scientifiques s'accordent pour dire qu'il y a une intelligence qui dépasse la nôtre, qui a su créer tout notre écosystème avec tant de perfection. Et aujourd'hui, les scientifiques s'accordent pour le dire. Il y en a plusieurs qui se positionnent clairement pour dire que, au-delà de nos recherches, au-delà des découvertes qu'on fait, nous sommes juste en train de nous rendre compte qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Donc je pense que cette conscience-là, on l'a tous d'une manière ou d'une autre. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on veut interagir avec. Est-ce que finalement on veut juste avoir cette idée-là qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, mais vivre notre monde de manière microscopique, c'est-à-dire selon notre réalité, ou bien est-ce qu'on va chercher à voir plus loin et se poser des questions, mais du coup, si cet être suprême est là, pourquoi il est là et pourquoi je suis là et exposé, si je puis dire, à son influence. Et c'est quand nous posons des questions et que nous avançons, si je puis dire, que très souvent, nous finissons par rencontrer Dieu, pas seulement en tant qu'être suprême distant, mais en tant que personne qui parle, qui agit dans les vies, etc. Et moi, aussi jeune que je suis arrivé à un stade de ma vie où on ne pourra pas m'enlever le fait que Dieu existe. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu personnellement dans ma vie. Je sais qu'il y a eu un avant et un après, et je l'ai vécu même au travers de ma vie pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a cette expérience personnelle, et l'expérience personnelle, en vrai, elle est subjective. Donc quelqu'un peut dire, ok, tu crois en Dieu par rapport à ton parcours de vie, autant il y a circonstances qui se sont alignées, ça c'est vrai, c'est une chose, mais aujourd'hui, j'ai vu Dieu se manifester dans la vie des autres, dans la vie des membres de ma famille. J'avais un proche ami à moi qui était à l'hôpital, qui était près de mourir. On a prié, il est sorti de l'hôpital. J'ai vu des gens, pas plus tard que la semaine dernière, il y a une personne qui m'a envoyé un témoignage après un temps de prière qu'on a eu. Cette personne souffrait de règles douloureuses. C'est-à-dire que quand sa période arrivait, elle ne pouvait pas se tenir debout, tellement c'était douloureux. C'est une personne qui est jeune, qui est très jeune, qui a peut-être 22, 23. Donc c'était très difficile, elle ne pouvait même pas aller au travail, etc. Et après le temps de prière qu'on a eu, même pendant le temps de prière qu'on a eu, tout juste après, il y a sa période qui s'est déclenchée, sachant qu'elle venait d'avoir sa période une semaine avant.
Donc normalement, il fallait attendre 1 mois, mais pendant le temps de prière, il y a un autre cycle qui a démarré. Et cet autre cycle qui a démarré, c'est un cycle sans douleur. Et elle a eu ce cycle-là sans douleur, et depuis, tout va bien. C'est comme un nouveau cycle qui s'est créé juste pour elle, et un ancien cycle de douleur qui s'est brisé. Ce sont des choses que j'ai vues. J'ai tenu moi-même des béquilles de personnes qui sont venues avec des béquilles après la prière. Ces personnes ont laissé leurs béquilles. C'est des béquilles que j'ai tenues de mes mains. Ce sont des choses que j'ai vécues, et c'est ce qui me donne la force de pouvoir aller dans les nations et d'annoncer ces choses, que Dieu est vivant, que Dieu existe. Bien sûr, comme j'ai expliqué la dernière fois, le plus important pour Dieu, c'est nos vies, c'est nos cœurs, mais il est réel pour traiter tout type de situation et tout type de cas. On va encore au téléphone. Bonsoir. Allô? Oui, je crois que je vais m'accoucher. Pardon? Je ne suis pas une jeune personne. Allô? Oui, bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où? J'appelle tout près de chez vous. Tout près de chez vous, c'est-à-dire à Fort-de-France? Oui, à Jacques-Saint-Tourbe. Laissez-moi vous dire, je voulais juste parler pour le pasteur, pour qu'il prenne mon numéro et qu'il m'appelle et qu'il vienne me voir. Parce que je suis toute jeune, j'ai seulement 92 ans, je ne sors pas facilement. 92. Alors, j'aurais voulu qu'il vienne me voir et puis on va parler un petit peu parce que j'ai pris l'émission en cours. Je n'ai pas bien entendu tout ce qu'il a dit, mais j'aurais voulu qu'il vienne me voir. Alors, cette jeune femme de 92 ans, comment on peut avoir ton téléphone alors? Eh bien, vous prenez le numéro que je vous ai appelé là. Ah d'accord, moi je ne vois pas le numéro, mon collègue va faire le nécessaire. Vous ne voyez pas le numéro, je ne vais pas donner. Non. Eh bien, il n'a qu'à mettre son numéro. Vous voyez le numéro? Mon collègue dans la régie va faire le nécessaire, il va récupérer. Il va faire le nécessaire oui. Et qu'il vienne me voir, qu'il m'appelle et puis... Et je ne sais pas, quand je les ai vus là, il y a quelque chose qui m'a un petit peu touché, alors j'ai dit, j'aurais voulu qu'il vienne me voir, parce que comme ça, parler là... Très bien. Oui, quel est votre prénom, madame? Mon prénom, c'est Marie. C'est Marie? Marie, le nom de la Vierge. Marie, d'accord. Oui. Très bien, mais Marie. Je ne vous dirai pas mon prénom, hein, tout le monde attend. Mais non, pas de problème. Mon collègue a pris le numéro, le pasteur donc va récupérer, puis voilà. Oui, et puis il va m'appeler dans la semaine quand il a le temps, il passe à me voir. C'est pas difficile. D'accord, merci beaucoup Marie. Bonne soirée. Avant de prendre notre appel, pasteur, vous êtes ici jusqu'à quand? Jusqu'au 19 juin. Ben, peut-être que vous aurez le temps de passer voir cette jeune femme de 92 ans. 92 ans, wow. 92 ans. On prend notre appel. Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Fort-de-France. Je m'appelle Félix. Félix, on vous écoute. Oui, laissez-moi vous dire. Je ne veux pas mourir ignorant. Quand je lis dans la Bible, excusez-moi, hein, parce que peut-être que c'est moi qui est dans, comment dirais-je, qui ne comprend pas. Quand je lis dans la Bible, dans 1 Corinthiens, dans le chapitre 11, de 4 à 16, je vois qu'une femme n'a pas le droit de prier sans la tête recouverte. C'est une honte devant Dieu. Et je vois que toutes les femmes dans le séparat de l'évangile, quand elles prient, elles ont la tête découverte. Est-ce que c'est normal? Bien. Je ne veux pas mourir. Je ne critique personne. Hein. Bien sûr, Félix, on comprend. Le pasteur va vous donner sa réponse. Oui, je ne critique personne. Puisque moi aussi, peut-être que je ne vais pas critiquer, parce que je ne sais pas moi-même ce que je fais qui ne soit pas allé à l'image de Dieu. Hein? Très bien, mais Félix. Je dis ce que je lis. Mais vous avez raison. Et le pasteur va vous répondre. Merci beaucoup. Restez à l'écoute. Vous allez entendre la réponse. On prend notre appel. Grégory, s'il te plaît. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? Bonsoir. J'appelle François. François. Votre prénom? C'est Florentine. Florentine? C'est ça? Oui, Florentine. Oui, Florentine. Ok, on vous écoute. Oui.
Quand je discute avec certaines personnes de Dieu, il y a, comme je dis, il y a beaucoup de personnes qui parlent de Dieu. Et il y a de parler de Dieu et être en relation avec le Seigneur. D'accord. Comme le pasteur disait, lui, il est en relation avec Dieu. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, justement. Ils vous demandent, est-ce que c'est un être suprême? Est-ce que ils ne vont pas comprendre. Parce que quand vous regardez bien au niveau de la Bible, ceux qui comprennent la Bible et qui la lisent, tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui est écrit. Oui. Alors, comme je dis, il y a des gens qui vont comprendre, il y en a d'autres non. La seule chose que je peux dire, de s'attacher à Dieu. Et qu'il y a vraiment un Dieu qui existe. Est-ce que... Il suffit d'avoir confiance en lui. Florentine, est-ce que vous pouvez nous dire votre âge? J'ai 53 ans. 53 ans, d'accord. Et est-ce que le Seigneur a déjà fait des actions dans votre vie où il s'est déjà manifesté, beaucoup. Par exemple? Ah oui, énormément. Par exemple, Florentine. Et c'est pour cela que... Pardon? Par exemple, est-ce qu'il y a un exemple pour nous? Est-ce que vous avez un exemple à nous raconter? Oui, tout à fait. Un truc bête, il n'y a jamais de truc bête avec le Seigneur, à vrai dire. Je me souviens, une fois, j'étais dans une station. Je venais de récupérer une carte bancaire et il s'avère que j'ai fait de l'essence et j'essayais de faire passer la carte et rien à faire. Ça ne passait pas du tout. Alors, il me fallait aller au niveau de ma banque et revenir. Bêtement, je trouve un jeune homme qui vient, qui me dit « Madame, attendez. » Je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit « Non, combien vous avez fait d'essence, je paye pour vous. » Alors, je lui dis « Non, je vais juste... » Il me dit « Non, je paye pour vous. » Et justement, la pompiste, elle me disait « Mais Madame, c'est tellement rare de voir ça. Vous pouvez dire que vous avez eu un ange avec vous. » J'ai dit oui, quand on fait des œuvres de Dieu, quand on croit au Seigneur, quand on aime, surtout quand on aime le Seigneur et quand on croit en lui, tout va. Et je vais vous dire, je me souviens, j'avais 20 ans et j'ai eu une chrétienne. La première fois que j'ai lu la Bible, elle m'avait dit de lire comment on appelle ça, Job. Oui. Et de là, quand j'ai lu justement la vie de Job, systématiquement j'ai compris, et chaque fois que quelqu'un perd la foi, je l'envoie justement au niveau justement de cette partie de la Bible. Et vous avez la référence pour ceux qui nous écoutent? À vrai dire, non. Ah, c'est le livre de Job. Non, le livre de Job, d'accord. Job, le livre de Job. Et je vous assure, quand vous lisez Job, non, ça c'est vraiment quelqu'un qui a eu la foi. D'accord. Et vous comprenez certaines choses. Merci beaucoup, Florentine. Je vous en prie et que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci. Alors, pasteur, Madame Augustin aussi, qu'est-ce que vous pensez de ces témoignages? Par exemple, le témoignage de Florentine, est-ce que ça vous surprend? Parce qu'on pourrait se dire c'est simplement un garçon galant qui a offert l'essence à cette dame. Est-ce qu'on voit dans ça l'œuvre de Dieu? On peut se dire qu'il y a l'œuvre de Dieu dans cette action. Oui, en fait, il faut, au bout d'un moment, quand on avance dans notre relation avec Dieu, on sait, on va dire, où on apprend à le discerner ou à le reconnaître dans notre quotidien et à l'apprécier, en fait. On se dit qu'en vérité, peut-être que même si cette action peut être décrite comme le fruit du hasard, comme le fruit de la galanterie, etc. Nous, à cause de notre connaissance de Dieu et de notre compréhension de qui il est,
on sait que ça peut venir que de son assistance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les temps sont durs. C'est vrai que ça a l'air d'être simple, un plein d'essence. Aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui va dire, OK, je prends mon argent et je vais lui payer son plein d'essence comme ça. Juste avoir une personne qui a une bonne disposition envers nous, c'est une grâce de Dieu. Des fois, on entend des gens, ils marchent dans la rue, ils se font agresser, etc., ou des choses comme ça. C'est une grâce d'avoir des gens qui sont bien disposés autour de nous, qui nous font du bien, sans qu'on ait rien demandé. Oui, c'est presque étrange même. Exactement, exactement. Alors, juste avant Florentine, on avait Félix de Fort-de-France, qui semblait dubitatif sur quelque chose, mais je n'ai pas noté. Est-ce que vous vous rappelez? Oui, il semblait dubitatif sur un passage de la Bible qui fait aussi, on va dire, qui est sujet à discussion, etc. Donc, il parlait par rapport à la femme qui, quand elle priait, devait se couvrir, etc. Oui. Bon, c'est vraiment à prendre dans son contexte et il faut lire tout le passage parce que plus tard, lorsqu'on continue et qu'on descend dans le passage, on se rend compte que l'apôtre Paul, en parlant de la femme, il dit que les cheveux de la femme sont le voile de la femme, sont la couverture de la femme. Donc il y a cet aspect-là dans la dimension spirituelle. On dit aussi que le mari est la couverture de la femme et que Christ est la couverture de l'époux et la couverture de l'époux. Donc il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension d'étude de texte quand on lit tout le passage et aussi la dimension culturelle de l'époque. Donc c'est important aussi de comprendre tous ces aspects afin de faire une analyse complète et de pouvoir bien approcher certains passages des Écritures. Madame Augustin, votre avis sur cette histoire-là? Et c'est vrai qu'aussi en Israël, les hommes mettent leur talit, ils se couvrent également parce que c'est culturel chez eux, ils le font. Et donc... Enfin, il me semble aussi qu'aux Antilles, en tout cas, je voyais des gens aller à la messe, les femmes avaient... Avec les mantilles. Pardon? Avec les mantilles. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est une tradition, mais c'est vrai que ça disparaît peut-être chez nous. Je vois ça moins, les femmes qui mettent ça pour aller à la messe. On va encore au téléphone, sur télévision, bonsoir. Allô? Oui. Merci de baisser sur votre télévision, s'il vous plaît. Ah, vous êtes... Ouais. Allô? Oui, je vous écoute. Vous nous appelez d'où, monsieur? Eh bien, j'appelle de la Guadeloupe. Guadeloupe, ok. Et le prénom? Joël. Ok, Joël, on t'écoute. Alors, je dis bonjour à Mano. Bonjour. Et bonjour au pasteur. Et bonjour à la sœur. Je vais demander au pasteur une prière, tout simplement pour moi, mes enfants et mes 3 petits-enfants. Et je vais pas dire une prière pour ceci. Dieu voit tout, il connaît tout. Juste une prière. D'accord, Joël. C'est possible, pasteur? Bien sûr, bien sûr. Mais Joël, tu m'entends? Oui. Oui, alors, je t'entends. Tu as dit pour tes enfants et tes petits-enfants, on y voit en jeune bouc 20 ans. Ah oui, tu ne comprenais pas le créole. Bon, là, ça saute. Non, je viens de lui dire, je traduis pour le pasteur, je viens de lui dire qu'il parle d'enfants et de petits-enfants et que j'entends une voix d'un gamin de 20 ans, quoi. Voilà. Ok, Joël, il n'y a pas de souci, le pasteur va pouvoir faire ça. Oui, merci, merci. Et puis, soyez bénis, pasteur, bonne continuation et soyez bénis. Amen. Et à vous aussi. Merci beaucoup, Joël. Mon frère Malou et la sœur. Merci beaucoup. Merci, Joël. Au revoir. On fait la prière pour ça maintenant? Bien sûr, on peut le faire maintenant. Ok. Père, je prie au nom de Jésus-Christ, je prie pour Joël et je prie pour toute sa famille. Je les recommande entre tes mains. Seigneur, il a appelé parce qu'il s'attend à quelque chose et parce qu'il a la foi. Je prie que tu puisses honorer sa foi et que tu puisses le visiter dans tous les domaines de sa vie. Je prie, Seigneur, pour la protection divine, que tu puisses le garder, que tu puisses le protéger. Je prie également que tu puisses être son pourvoyeur, que tu puisses pourvoir
à ses besoins, que tu puisses prendre soin de lui, que tu puisses, Seigneur, emmener toutes les ressources dont il a besoin dans sa maison. Seigneur, en ces temps difficiles, je prie que tu puisses le fortifier, qu'il puisse ne manquer de rien du tout. Et je prie, Seigneur, pour que la flamme de la foi, la flamme de l'amour pour toi puisse être présente au milieu de la famille. Seigneur, tu es le Dieu des familles, tu connais les challenges de chaque famille. Je prie, Seigneur, que tu puisses intervenir dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses petits-enfants. Je prie que tu puisses prendre soin, Seigneur, de chaque situation, que tu puisses donner du travail à ceux qui en cherchent, que tu puisses fortifier, Seigneur, ceux qui sont encore en études, ceux qui viennent d'entrer à l'école, que tu puisses prendre soin d'eux. Seigneur, je prie pour leur destinée. J'annule les plans et les complots du diable contre leur vie. Je déclare cela nul et sans effet au nom de Jésus-Christ et je déclare l'accomplissement de ta volonté parfaite. Je prie pour la paix dans leur maison. Je prie pour la paix pour chaque foyer qui est représenté, qui est associé à Joël. Et je prie, Seigneur, que tu puisses leur donner la paix, la paix, la paix le jour, la paix même la nuit dans leur sommeil. Que tu puisses, Seigneur, les garder et les protéger au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie également pour toutes les autres personnes qui sont en train de nous suivre en live. Seigneur, j'aimerais prier pour toutes ces personnes qui nous suivent, qui sont peut-être malades, qui ont des douleurs au niveau de leur corps. Je prie, Seigneur, que tu puisses étendre ta main de guérison sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu puisses guérir, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, qui ont des douleurs articulaires. Seigneur, je prie que tu puisses guérir, Seigneur, ces personnes qui ont des douleurs au genou, que tu puisses guérir cette personne qui a une douleur au genou gauche au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu puisses visiter les familles et tous les foyers qui sont connectés à l'émission de ce soir et que tu puisses leur donner des témoignages maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant d'aller au téléphone, pasteur, vous venez de dire que vous priez pour ceux qui ont des douleurs au genou gauche. Pourquoi vous faites cette particularité ou c'est l'esprit qui parle, le Saint-Esprit qui parle? Oui, donc il peut arriver de prier et pendant qu'on prie, la prière c'est un échange avec Dieu et quand nous prions, notre esprit est disposé à entendre Dieu. Donc ça fait que je peux prier pour une situation et pendant que je prie pour une situation, et dans mon esprit, je reçois de prier avec précision pour une autre situation, etc. C'est comme ça que Dieu nous guide et c'est comme ça que on a des résultats et les gens sont conscients que Dieu les connaît, que Dieu connaît leur situation, que Dieu connaît leurs problèmes et ça fortifie aussi leur foi et ça permet aussi à Dieu de travailler parce qu'ils ont le cœur ouvert et ils savent que Dieu est là et que Dieu parle de leur situation. D'ailleurs, Joël nous a bien dit qu'il ne demande pas une prière pour telle chose, Dieu sait tout. Exactement. Donc il voulait une prière globale, voilà. On va encore au téléphone, Zouk TV, bonsoir. Allô? Allô, j'écoute le frère. Pardon? J'écoute le frère. Il a bien prié. Merci Seigneur. Alors, est-ce que tu peux baisser sur la télé, s'il te plaît? Ah, c'est la ABC, hein, c'est la radio que j'ai. Ah, c'est la radio. D'accord. Radio Saint-Louis. Alors, dis-moi, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as dit? Le frère Emmanuel. Oui. Le frère Emmanuel, je te considère comme le Christ. Le Christ, il est venu pour sauver. D'accord. Je te considère comme le Christ. Tu me considères comme le Fils, hein? Ah oui, Emmanuel, il est venu sauver, hein? D'accord. Tous les Emmanuel, pour moi, ce sont des sauveurs. Et même, je crois, à l'église, il dit la montée qu'il y a le Christ devant, venez tous à moi. Comme des Laurent, comme des Poussas. Oui, c'est vrai, hein? Non, mais... Et Maria, je connais beaucoup. Et c'est une femme là que je vois là. Il y a une chanson qui dit à Notre-Dame. Quand je prends à la chanson qui dit ne touchez pas à Notre-Dame. Il y a une chanson comme ça, Notre-Dame. Dis-moi. Voilà, la dame qui elle anime bien, c'est une pasteuse. Tu nous appelles d'où? De Saint-Gilles, je suis de Terre-Saint-Ville. De Terre-Saint-Ville? Je suis à la Jambette pour le moment. Je suis à la Jambette pour le moment. Ah, tu es à la Jambette pour le moment, d'accord. Tu as entendu ce... De temps en temps, je suis au Terre-Saint-Ville. Tu as entendu la... Attends, ça, on va faire Terre-Saint-Ville. De temps en temps, je connais la famille, là. Ah, d'accord, ok. Tu as entendu la prière du pasteur? À peine, parce que je m'étais tout petit, mais d'après ces gestes, je voyais quand même. J'ai mis le son tout petit.
Ok. Comme j'ai le son de Radio Saint-Louis, tu vois, en Internet. Ah, d'accord, tu es sur Saint-Louis en même temps. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Quel est ton prénom? Allez, mais j'aime le Saint-Esprit, tu sais, la cathédrale, tu sais à quoi ça ressemble, avec le clocher, le Saint-Esprit. Le clocher de la cathédrale, ça ressemble au Saint-Esprit. Le clocher de la cathédrale, très bien. Ah oui, ah oui. Et puis c'est comme si, c'est pas quelqu'un qui fait la vie, hein. Même il doit être partout. C'est un Big Bang. Ok. C'est le feu. On a du mal, Grégory. On a du mal à entendre Grégory. L'éternel. Tout des siècles et des siècles. Il parle trop près du téléphone et ça crache énormément. Oui, je vais m'éloigner. Tu vas t'éloigner, d'accord. C'est pas quelqu'un qui fait la vie. On le fait ensemble parce qu'il est dit dans la Bible, et de s'exécuter, et chacun a ses dons. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Passe une bonne soirée, puis reste branché Zouk TV. On va prendre notre appel. Zouk TV, bonsoir. Bonsoir Mano, comment vas-tu? Oui, ça va bien Bruno, bonsoir. Oui, merveilleux, très bien. Alors bonsoir également à Grégo qui réalise l'émission. Oui. Et à tes téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV, et merci à celles et ceux qui ont appelé. Bonsoir à tes invités, Madame la ministre Jocelyne et Monsieur le pasteur Elior. Bonsoir et merci d'être présents. Comment il sait ça? De nous fortifier. Oui, de nous fortifier. Non, je demandais comment tu connaissais le nom des invités, mais bon. Grégory, grâce au très bon travail de script, la réalisation est parfaite. Donc voilà, Grégory nous a informé grâce à un petit bandeau du nom des invités. Ok. Tant mieux. Ah oui, tant mieux. C'est plus convivial. Donc merci à tous les trois pour le début de l'émission. Le Saint-Esprit, il impacte positivement nos vies, nos actions, nos paroles et même nos pensées. Donc ce sera l'objet de ma première question, Mano. Autant avoir un esprit saint. Alors, quelle doit être l'attitude du chrétien par rapport à la consommation d'alcool et de tabac? C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est de demander, est-ce que c'est vrai? Alors, je vais écouter les réponses après mon appel, comme ça vous permettra de développer. Ok. Alors, ma deuxième question, Mano, si tu me le permets, en te remerciant pour les tiennes. Est-ce que c'est vrai qu'au ministère des Femmes Affranchies, vous accueillez des femmes de toute confession religieuse? C'est merveilleux, vraiment. C'est vraiment magique. Il manque d'ailleurs une petite suggestion pour toutes les confessions. Il manque un lieu de culte où toutes les confessions pourraient se retrouver et prier ensemble. Alors Mano, si tu me le permets, ma toute dernière question, est-ce que c'est possible qu'on puisse prier ensemble ce soir pour que la Martinique soit épargnée par les cyclones et les ouragans? Voilà, si c'est possible qu'on ne subisse pas un phénomène cyclonique. Alors merci à tous les trois pour l'émission, c'est très important. Merci bien Bruno. Merci le Saint-Esprit qui nous impacte. Bonne soirée à tous. Restons bénis, à bientôt. Bye bye. Bonne soirée, merci beaucoup Bruno. Alors je rappelle que ce soir nous parlons avec le pasteur Elior Taille et Madame Jocelyne Augustin. Nous parlons donc d'une retraite conférence qui a du 7 au 9 juin 2024. Ce sera à Gachette au Robert. Il y a le vendredi, donc demain soir, de 20h à 4h du matin. C'est ça, la retraite. Et samedi et dimanche, ce sera de 16 à 22h. Pour ceux qui prennent l'antenne juste maintenant, c'est pour que vous puissiez avoir ces infos-là. Alors, la question posée à Mme Augustin, et c'est adressé directement à vous, je crois. Concernant les invités, est-ce que des personnes de toute confession peuvent venir? Absolument, toute confession. Je pense qu'ils pensent aux confessions chrétiennes qu'il y a en Martinique, sont venus. Nous prions le Père au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit et tout le monde est bienvenu. Que la personne soit catholique, pas catholique, témoin de Jéhovah, enfin, je pense que c'était ça sa question. Est-ce qu'ils avaient accès à votre retraite? Absolument. D'accord, la réponse est oui. Oui, tout à fait.
Et les hommes aussi sont acceptés, les jeunes aussi sont acceptés, et il y a des personnes qui viennent aussi avec leurs enfants, donc ils sont bienvenus. Et c'est vrai que c'est le ministère des femmes affranchies. Ça a toute son importance. Ça a commencé avec les femmes. Oui. Mais quand les époux ont vu l'impact des prières sur leurs épouses, ils sont venus également, ils ont été impactés. Et c'est vrai qu'on porte toujours le nom de Femmes affranchies, mais je crois qu'on tend vers Famille affranchie. Famille affranchie, très bien. Vous voulez dire quelque chose sur les témoignages, les derniers témoignages, pasteur? Ah oui, il a parlé... sur la consommation d'alcool. Voilà, oui. Oui, donc il y a quelque chose d'intéressant qu'on comprend, c'est que lorsqu'on décide de marcher selon la volonté de Dieu et selon sa parole nous dit que notre corps, en fait, est le temple qui habite, où sa présence habite. C'est-à-dire que quand nous le recevons dans nos vies, il habite en nous. Et nous devenons comme la maison ou comme le temple dans lequel il habite. Et cette conscience-là nous pousse à prendre soin de notre corps et à éviter toutes les choses qui sont nuisibles à notre corps, dont la consommation de drogue, la consommation d'alcool, toutes ces choses que déjà la science déconseille, mais la foi aussi le dit, et cette conscience-là que nous sommes le temple de Dieu, que Dieu habite en nous, que Dieu vit en nous, doit nous pousser à faire attention à ce qui entre bien sûr dans notre corps et doit nous pousser à prendre soin de notre corps de toutes les manières possibles. Voilà Bruno, tu as eu tes 2 réponses. On prend notre appel. Zouk TV, bonsoir. Allô? Est-ce qu'on a quelqu'un, Grégory? Ouais, elle est peut-être partie et on a trop tardé. Voilà. Alors, on va passer le spot pub, s'il te plaît. Pour ceux qui prennent l'antenne maintenant, qui voient bien de quoi on parle. Et c'est demain, 7, 8 et 9 juin. On y va. J'aimerais dire à quelqu'un qu'une épouse doit être guidée par le Saint-Esprit. Cherchez Dieu. Dieu est rentré en moi. Dieu m'a changé. Dieu m'a transformé. Ça te fait l'éternel. Quand tu marches, ça te fait l'éternel. Quand tu te présentes devant les gens, ça te fait l'éternel. Quand tu t'exprimes devant les gens, ça te fait. Une épouse doit être guidée par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on dit dans le spot de cette retraite conférence à la Martinique. Ça veut dire quoi, Madame Augustin? Une épouse doit être guidée par le Saint-Esprit? Je comprends les mots. Jésus vient chercher une épouse. Une épouse, c'est plus que l'Église, c'est plus qu'un saint. Dieu vient chercher une épouse pour les noces de l'agneau. Et cette épouse, elle doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est pas forcément une femme, c'est son épouse qui est l'Église. Et nous sommes le corps de Christ. Donc, par épouse, il entend aussi bien des hommes, des femmes, tout ce corps de Christ. Nous sommes l'épouse, il revient chercher bientôt une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Les temps sont mauvais, il revient. Et c'est pour ça qu'on doit être préparé dans la prière, préparé dans la repentance, préparé à le chercher, à l'entendre et à l'écouter. Est-ce qu'on a une idée de la période où le Christ va se manifester? Non. Non? Aucune idée. Mais nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps de la fin. D'accord. Nul ne connaît le jour et l'heure, dit la Bible. Donc, il faut rester... prêt. Très bien. Dans la Bible, je crois qu'on dit gardez vos lumières, ou je ne sais pas, vos lampes. Vos lampes, gardez vos lampes. Pasteur, une épouse, être guidée par le Saint-Esprit. Oui, donc comme ça a été dit, quand on parle d'épouse, de la dimension de l'épouse, c'est une des autres facettes qui est rattachée à ceux qui croient en Dieu et qui ont une relation avec lui.
Et donc quand on dit qu'elle doit être guidée par le Saint-Esprit, c'est cette dimension justement dans la relation qu'elle développe avec Dieu, dans l'intimité même qu'elle développe avec lui. Tout cela doit se faire sous l'inspiration et la conduite du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire peut-être à marcher d'une certaine manière, à parler d'une certaine manière, à prier d'une certaine manière. Tout ça pour qu'on puisse plaire à Jésus-Christ, à notre Seigneur, qui est aussi appelé l'époux, en fait. D'accord. Oui, je comprends très bien. Je peux ajouter quelque chose? Oui, je vous en prie, Madame Augustine. Avec la puissance, avec le Saint-Esprit, suivre Jésus, c'est pas une contrainte religieuse, c'est pas une activité religieuse, c'est vraiment une relation, c'est une intimité. Je crois que c'est Antoinette, enfin j'ai oublié son prénom, qui en a parlé. Et sans le Saint-Esprit, nous sommes dans une religion. Mais avec le Saint-Esprit, nous sommes dans une relation. Et Dieu veut vraiment une relation avec nous parce qu'il veut passer son éternité avec nous. Il ne veut pas qu'on soit perdu. Alors, justement, après la mort, qu'est-ce qui se passe? Où on va? Après la mort... Oui. Madame Augustin parle du... Nous sommes dans les temps. Oui. Donc, il faut s'attendre à quoi après? Après la mort, bon, il n'y a pas 1000 issues, il n'y a pas 1000 issues, il y a 2 grandes issues. Donc, dans tous les cas, après la mort, il y a une autre vie qui commence. Une autre vie qui est une vie éternelle. Et maintenant, cette éternité, soit on la passe avec Dieu, ou soit on la passe sans Dieu, donc en souffrant, en enfer. Il y a quelqu'un un jour qui a dit... La plus grande souffrance des gens qui seront en enfer, ce n'est pas tant la douleur de l'enfer, mais c'est l'éloignement, la distance qu'il y aura avec leur Créateur qui finalement est synonyme de mort. Il n'y a aucun moyen de se racheter. C'est sur terre qu'on travaille sur son salut. Une fois qu'on est mort, c'est fini. On ne peut plus se racheter. Ouais. Voilà pourquoi on est là, voilà pourquoi on va de ville en ville, de pays en pays. Voilà pourquoi l'évangile est prêché partout et on a tous l'occasion d'écouter l'évangile justement pour pouvoir prendre des bonnes décisions et pour choisir le chemin, l'échappatoire, si je puis dire ça, que Dieu a mis en place par le sacrifice de son Fils. Comment vous interprétez ça, Madame Augustin, après la mort? Enfin, on a l'habitude de dire... après la mort, vive la tombe. Mais après la tombe, il y a une vie. Il y a quelque chose qui se passe. Dans la tombe, il n'y a que le corps. Le corps il est détruit. L'homme est un esprit qui a un corps et qui a une âme. C'est ce qu'on oublie. L'esprit ne meurt pas. Donc l'esprit va en quelque part après. Et comment dire, c'est vraiment le choix de Jésus qui emmène vraiment à avoir la vie éternelle. On peut être vivant et mort en même temps. On peut être vivant et ne pas avoir la vie. On peut être là et être mort spirituellement. C'est Jésus qui donne la vie. D'accord. Mais là, pas d'espoir d'y échapper, quoi. Donc c'est tant qu'on est vivant qu'il faut se repentir. Oui. Allez, on va regarder donc le film de l'archevêque principal pour que nos téléspectateurs puissent voir de qui il s'agit. Elle sera avec nous ce vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 au plateau Gâchette au Robert. On y va. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est grand. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours merveilleux. Et il s'agit de lui. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons tout droit des Coutrans, de Belgique. Oh là 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 là, c'était magnifique, c'était glorieux, c'était puissant. Le Saint-Esprit a visité les peuples de Coutrans, les peuples de la Belgique. Il a
transformé des vies, il a changé des vies, il a impacté des vies. Non, tu ne peux pas manquer parce que la colonne de feu est tournée vers la Martinique. Martinique, c'est ton tour maintenant. Dieu t'aime et Dieu a choisi de te visiter. Ça sera quand quelqu'un me pose la question, mais ça sera 17 au 9 juin. C'est vraiment 3 jours de gloire, d'impactation du Saint-Esprit. Les chaînes seront brisées, les liens seront brisés, les vies seront transformées, les vies seront ressuscitées et le Saint-Esprit va te donner une nouvelle identité que tu avais perdue et pour te préparer pour la gloire éternelle qui arrive. C'est 3 jours de miracles, de signes, de prodiges, d'impactation. C'est 3 jours de changement avec le Saint-Esprit. C'est le 3 jours à ne pas manquer. Tu es mon invité. Moi, j'y serai. Et toi? Alors, lorsque vous étiez comme ça en Belgique, maintenant en Martinique, est-ce que ces lieux sont choisis par rapport au Saint-Esprit qui nous impacte? Ou alors, c'est parce qu'en Belgique, il y avait des problèmes et vous êtes allé là-bas pour prier? Comment vous choisissez les lieux où vous allez faire les retraites et les conférences? Non, c'est vraiment le résultat de temps de prière qu'on a. C'est-à-dire que on prend le temps de prier pour savoir où est-ce que Dieu veut qu'on puisse aller. Et parce qu'on ne va pas là où Dieu ne nous a pas envoyés, en fait. On attend d'avoir son go parce qu'on sait que si on a son go, c'est lui qui va s'occuper d'attirer les gens, c'est lui qui va s'occuper d'organiser, on va dire, les choses. Et c'est aussi parce qu'il y a des besoins pour lesquels il nous a équipés afin qu'on puisse apporter une solution. Donc là, c'est le tour de la Martinique. Et puis bon, après, c'est vrai qu'il y a des délégations qui viennent de la Guadeloupe, il y en a même qui viennent de la France, il y en a qui viennent d'un peu partout des environs, parce qu'ils connaissent aussi l'impact des temps de retraite et des temps de prière qu'on a. Mais cette édition est vraiment pour le peuple martiniquais. Donc, il y a des délégations qui viendront là du 7 au 9? Bien sûr, il y en a qui sont déjà arrivés. Okay. Il y en a qui sont déjà arrivés. Au Canada. Des gens du Canada, donc il y en a qui sont déjà arrivés, il y en a qui arrivent demain, et puis donc voilà, les gens font le déplacement, ils prennent leur billet d'avion, etc., parce qu'ils sont conscients de l'impact que ces temps ont sur leur vie et même sur leur entourage. Donc on s'attend vraiment à ce que Dieu fasse des grandes choses, et c'est pour ça que notre plus grande victoire aussi, ce serait qu'il y ait un maximum de Martiniquais, des gens qui sont sur le territoire présents, afin de pouvoir vivre, d'expérimenter. Ils peuvent venir peut-être par curiosité ou autre, mais qui viennent juste donner une chance à cette conférence retraite et voir ce que Dieu peut faire dans leur vie. En tout cas, on se prépare pour ça et on sait que Dieu va faire des grandes choses. Alors l'archevêque principal, Béatrice Johanna Maluma, c'est l'oratrice principale de cet événement, donc la retraite conférence. C'est elle qui va officier pendant toute cette retraite. Non, c'est-à-dire que vu qu'il y a 3 jours, ça va être réparti. D'accord. Ça va être réparti entre moi, entre le pasteur Brandon et entre l'archevêque Béatrice. Donc ça va être réparti. Après, bon, c'est la visionnaire aussi du ministère Femmes Affranchies. Donc c'est sûr qu'elle aura plus de temps pour intervenir. Mais nous aussi, on va intervenir selon les créneaux qui nous seront confiés. Et son époux ne sera pas là cette fois? Non. D'accord. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris que vous avez une retraite conférence à la Martinique. Eh bien, ça paraît très intéressant. Oui, oui. Juste un petit mot sur la tenue. Oui. Parce qu'en fait, la différence entre une conférence et une retraite, c'est que une retraite, c'est vraiment un temps où on le cherche de tout notre être. Donc, la tenue doit être confortable. Et la posture aussi, on peut être par terre, c'est ça la différence entre une conférence où c'est des fois un séminaire où c'est plus formel, où on est assis, etc. Et là où il y a une liberté d'être à terre, de faire comme on veut. D'accord. Oui, c'est de 20h à 4h du matin. Certains vont peut-être même s'endormir. Non. Non? Ah non. L'Esprit Saint ne va pas permettre ça.
Non, on ne s'endort pas. Il y a vraiment une grâce spéciale durant ces temps de retraite. Et c'est une prière globale que tout le monde doit faire ou bien chacun dans son coin subit une influence de l'Esprit Saint? Il y a des temps de silence, il y a des temps de louange, d'adoration. Et puis la prière aussi est conduite. La repentance est vraiment importante. Vous savez, des fois, la repentance, ce n'est pas la culpabilité. Beaucoup de gens restent dans la culpabilité, il y a un malaise, en fait. Ils n'affrontent pas vraiment des erreurs. On commet tous des erreurs. Mais le Seigneur nous demande vraiment de nous repentir, pas comme quelque chose de pénible, mais c'est vraiment pour nous rapprocher de lui. Et ce n'est pas quelque chose, un exercice douloureux. Mais c'est vrai que s'examiner, des fois ça fait mal, parce qu'on se rend compte qu'on a fait une erreur, mais il te dit juste, repens-toi, viens, repens-toi, et avance. D'accord. Et sur cette repentance, pasteur? Oui, c'est... Vous êtes trop jeune, vous n'avez pas eu de repentir avant. Si, et en fait, c'est une marche quotidienne. C'est-à-dire que c'est une forme d'humilité. Se dire que nous sommes des hommes, on a une marge d'erreur, on a une marge d'imperfection. Et on a aussi ce désir en même temps de faire la volonté de Dieu et de plaire à Dieu. Donc en fait, c'est vraiment une marche quotidienne où chaque jour on s'examine. Et on se dit, on regarde un peu ses attitudes, ses actions, ses réactions, ses pensées, et on se dit finalement qu'est-ce qui m'a empêché de plaire à Dieu, peut-être par exemple à tel moment ou autre. Et ça nous permet de pouvoir nous humilier, en fait, reconnaître que c'est lui qui nous donne la force de marcher comme il le veut. Et également, en étant conscient de ces choses qu'on confesse, on prend aussi des dispositions et des décisions qui nous aident. Est-ce qu'il faut avoir peur de Dieu? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, je pense que c'est l'une des barrières qui empêche les gens de s'approcher de Dieu. Ils se disent, non, Dieu va me juger ou autre. Il a dit, il ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur puisse revenir à lui, tout simplement. Il a la capacité de pardonner. Et il n'attend pas que nous soyons parfaits pour venir à lui. Ce n'est pas une bonne vision de Dieu. Et des fois, notre vision de Dieu est biaisée par la culture de la société ou même des fois la culture qu'on a rencontrée dans notre famille, qui est basée sur le résultat, sur la performance. Quand on a des bonnes notes à l'école, on nous aime. Quand on a des mauvaises notes, on a l'impression que voilà, les parents se mettent en colère ou ils nous rejettent, nous, au lieu de nous aider peut-être à avoir des meilleures notes. Et cette culture-là, du résultat de la performance, des fois, on la transpose sur notre relation avec Dieu. Et on se dit que non, comme on n'a peut-être pas prié 1 heure ou peut-être comme on n'a pas fait ceci, cela, c'est sûr que Dieu ne nous aime pas. Alors que Dieu, lui, ne regarde pas d'abord ce que nous faisons, mais regarde ce que nous sommes pour lui. Donc c'est cette compréhension de ces choses qui nous permet de nous approcher de Dieu avec assurance qu'il nous aime et que peu importe en fait ce que nous faisons, c'est comme en fait un bébé, il peut faire une bêtise mais il va pleurer chez son père, il va pas aller pleurer chez le voisin ou vers une autre personne. Il sait que même s'il a fait une bêtise, même s'il salit sa couche, il sait que ce sont ses parents qui vont l'aider à changer sa couche. Donc c'est cette attitude des fois qu'on perd en grandissant et on se dit on doit mériter l'approbation de Dieu, on doit mériter l'amour de Dieu, alors que c'est pas ce que Dieu veut et ce que Dieu a prévu. Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Peu importe ce que nous faisons, il nous aime à cause de ce que nous sommes. C'est ce que nous faisons qu'il peut condamner. Mais nous, en tant que personnes, il nous aime tous. D'accord. Peut-être rajouter quelque chose, peut-être que j'ai oublié de vous demander, Madame Augustin, pasteur. Non, je pense que c'est clair et je pense que, en tout cas, j'espère que le message est passé pour toutes les personnes qui nous suivent et j'espère qu'ils seront nombreux. J'aimerais vraiment qu'un maximum puisse venir pour voir en fait ce que Dieu est capable de faire et je sais que ça va redonner beaucoup d'espoir aux gens, ça va aider les gens et beaucoup de personnes seront bénies. Donc vraiment, on s'attend à ce qu'un maximum de personnes viennent. Les équipes sont en préparation, les gens de la louange et de l'adoration sont en répétition, etc. Donc il y a toute une organisation qui est là juste pour vous servir et pour vous accueillir.
Alors, on donne un numéro de téléphone où vous joignez 06 96 80 28 59. C'est Madame Augustin qui répond à ce numéro 06 96 80 28 59. Et pour terminer, Bruno nous a demandé éventuellement si vous pouviez faire une prière pour les temps cycloniques, là, puisque nous sommes... Okay. Il paraît que la saison cyclonique cette année sera assez violente. Ok, bien sûr, on va prier. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ, nous prions pour ce territoire de la Martinique où tu nous as permis de venir et nous prions pour ta protection divine. Seigneur, on nous a demandé également de prier par rapport à cette période cyclonique. Nous prions que tu puisses épargner ce territoire, nous prions que tu puisses étendre ta main et que tu puisses empêcher, Seigneur, les dégâts, que tu puisses empêcher que ces cyclones frappent le territoire. Seigneur, je prie que ta main surnaturelle de protection puisse être sur ce territoire et que ce territoire ne soit pas touché. Seigneur, je prie que tu puisses donner un signe à ce territoire et qu'on puisse se souvenir que tu écoutes les prières. Merci de garder le territoire. Merci permets que ton sang puisse couvrir ce territoire et que ce territoire soit protégé également de toute attaque de l'ennemi, de toute attaque du diable. Merci de garder ce territoire et laisse que seule ta volonté parfaite soit faite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Madame Jocelyne Augustin. Merci, Monsieur Granier. Merci à Grégory. Merci à tous ceux qui nous ont appelés ce soir pour participer à cette émission. Et j'espère que les réponses à vos questions, ça va vous permettre d'avancer dans la foi. Grégory, on diffuse la pub et puis après le générique direct. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est grand. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours merveilleux. Et il s'agit de lui. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons tout droit des Coutrans, de Belgique. Oh là 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 là, c'était magnifique, c'était glorieux, c'était puissant. Le Saint-Esprit a visité les peuples de Coutrans, les peuples de la Belgique. Il a transformé des vies, il a changé des vies, il a impacté des vies. Non, tu ne peux pas manquer parce que la colonne de feu est tournée vers la Martinique. Martinique, c'est ton tour maintenant. Dieu t'aime et Dieu a choisi de te visiter. Ça sera quand quelqu'un me pose la question, mais ça sera 17 au 9 juin. C'est vraiment 3 jours de gloire, d'impactation du Saint-Esprit. Les chaînes seront brisées, les liens seront brisés, les vies seront transformées, les vies seront ressuscitées et le Saint-Esprit va te donner une nouvelle identité que tu avais perdue et pour te préparer pour la gloire éternelle qui arrive. C'est 3 jours de miracles, de signes, de prodiges, d'impactation. C'est 3 jours de changement avec le Saint-Esprit. C'est le 3 jours à ne pas manquer. Tu es mon invité. Moi, j'y serai. Et toi? J'aimerais dire à quelqu'un qu'une épouse doit être guidée par le Saint-Esprit. Cherchez Dieu. Dieu est rentré à moi. Dieu m'a changé. Dieu m'a transformé. Ça te fait l'éternel. Quand tu marches, ça te fait l'éternel. Quand tu te présentes devant les gens, ça te fait l'éternel. Quand tu t'exprimes devant les gens, ça te fait.